parce que je vais utiliser du haché de bœuf maigre et un mélange de haché de bœuf et de farce de porc avec de l'oignon, du persil. Smoothie is the best. À voir, je sais jamais. Ah, attendez, je vais ouvrir à la mascotte là, qui va aller voir ce qui se passe dehors, qui va sûrement aboyer sur ses potes. Voilà, hop. Ouais, c'est ça, elle est partie aboyer sur ses potes. Ah là là. Alors attends, par contre, à voir, je sais que jamais j'ai fait de pré-cuisson. Ah ça, c'est toujours bien passé. Ouais, mais est-ce que celles qu'on achète dans le commerce sont pas légèrement pré-cuites déjà? Ça va être notre question jusqu'à ce qu'on fasse jusqu'à la fin de la pâte à pâte. Est-ce qu'on doit les pré-cuire ou pas? Question praticité. Je vous avoue que si on pouvait éviter de l'avoir à les pré-cuire, ce serait bien. Maintenant, si c'est pour foirer tout le plat, parce qu'on les a pas pré-cuites, parce que de la sauce, il va y en avoir hein, dans le plat. De la sauce, il va y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, elles vont être gorgées de sauce, gorgées de jus. Mais est-ce que ça suffira? Là, avec nos fours, le jus va pas s'imbiber. Ben si, quand même, avec le jus des tomates, tu sens la fichiante là, au bœuf, donc ouais. Ben bœuf avec, il y aura aussi un peu de porc dedans parce que j'utilise une farce bœuf et porc, ail, persil et oignon. Parce que bah, elle est très très bonne et que la viande de porc étant un peu plus grasse, elle va enrichir un peu. Hop, on enlève ce morceau là qui est pas très beau. Je dis pas le contraire, mais je dis aussi que c'est peut-être meilleur en pré-cuisant. On sait pas vu qu'on n'a pas testé. Ben vous savez quoi? On va tester ce soir sans pré-cuisson. Voilà. De toute façon, c'est pas nous qui les mangeons demain. Mais bon, faut quand même qu'elles soient mangeables. Donc à mon avis, elles seront mangeables, mais on va tester aujourd'hui sans pré-cuisson. Et la prochaine fois qu'on fera des lasagnes avec de la pâte à pâte maison, eh ben on fera avec pré-cuisson. Moi je fais avec tomates fraîches, mais quand j'en ai pas, je prends en boîte, mais je trouve pas de bonne marque. Ben écoute, la meilleure marque que je connaisse de conserve de tomates, vraiment, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Quand t'as pas de tomates fraîches françaises ou fraîches maison, qui viennent de ton jardin, et ben c'est Mouti. Franchement, la marque Mouti, elle est peut-être un petit peu chère, mais c'est ultra quali. Que ça soit tomate pelée au jus, concentré de tomate, honnêtement, c'est très très bon. C'est très bon produit. Peut-être un peu cher, mais très bon produit. Plus simple pour Mouti, je trouve. Bah grave. Voilà, ça c'est de la cascade. Bah ouais, on va tester. On va tester pâte fraîche sans pré-cuisson. Chiante, non, enfin, pas jusque là, mais la cuisson au four à sèche. Ouais, mais si je recouvre avec un... Non mais franchement, je me dis qu'avec la tonne de sauce qu'il va y avoir, il va tester, on saura ensuite, exactement. Mouti, alors merci beaucoup, je note. Ouais, tu vois, c'est cette marque-là. Regarde, hop. Cette marque-là, honnêtement, cette marque-là, déjà, en plus, le packaging est quand même trop joli, je trouve. Mais... Bah écoute, là, j'ai celle-là. Il me reste une boîte, mais ils en avaient plus. Donc il me reste une boîte de tomates comme ça, là, entière. Donc ça, je vais mettre.
Et je vais rajouter un peu de concentré de tomate, je pense, si jamais c'est pas assez prononcé. Ouais, les boîtes, elles sont trop belles en plus, je trouve. Elles sont trop belles. Donc du coup... Non, franchement, cette marque-là, elle est... Je valide. Bonsoir, Steph, du 25. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toi.